Ah, le jeu de la 9. Rapide, parfois imprévisible et souvent un peu mal compris. On a tendance à penser que c'est juste un jeu de chance, mais en réalité, c'est un véritable duel de précision, de stratégie. C'est un peu les échecs, mais sur une table de billard. Aujourd'hui, on va décoder toutes ces règles ensemble. C'est la grande question qu'on entend tout le temps. Et c'est vrai qu'avec moins de billes sur la table, on pourrait se dire que oui, c'est plus facile. Mais attention, la simplicité de l'objectif cache une profondeur tactique assez surprenante. Et c'est ça qu'on va explorer. Voilà le programme du jour. D'abord, on va voir quel est le vrai défi du jeu de la 9. Ensuite, comment on installe le jeu, comment se déroule une partie, les fautes à ne surtout pas faire. Et pour finir, le grand match, jeu de la 9 contre jeu de la 8. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le défi du jeu de la 9. L'objectif a l'air tout simple, mais en fait, c'est là que se cache toute la finesse du jeu. L'objectif, le voilà. Il faut empocher légalement la bille numéro 9. C'est tout. Le premier qui y arrive gagne la manche. Et ça, peu importe à quel moment, que ce soit à la casse, en plein milieu de la partie ou sur le tout dernier coup. La 9, c'est la seule bille qui compte pour la victoire. Mais attention, il y a des contraintes, bien sûr. La règle d'or, la plus importante, il faut toujours toucher en premier la bille avec le plus petit numéro sur la table. Ça, ce n'est pas négociable. L'autre point super important, pas besoin d'annoncer ses coups. Si par chance, en touchant la bonne bille, on empoche la 9, eh bien c'est gagné. Et c'est là qu'une petite part de hasard peut faire toute la différence. Passons à l'installation. Avant de jouer, il faut bien placer les billes. Et vous allez voir que le jeu de la 9 a sa propre petite signature, bien à lui. Alors, première chose, on oublie le triangle classique du jeu de la 8. Ici, on utilise une formation en losange. Et dans ce losange, il y a deux positions qui ne bougent jamais. La bille numéro 1, la première cible obligatoire, est toujours tout devant. Et la fameuse bille 9, l'objectif final, est placée pile au centre. Et pour toutes les autres billes, de la 2 à la 8, eh bien c'est au hasard. On les place n'importe comment autour de la 9 pour finir le losange. Ce qui est sympa, c'est que ça garantit que chaque partie démarre d'une façon unique. Le losange est prêt, place à la casse, un moment crucial. Pour qu'elle soit légale, il y a 3 conditions à respecter. D'abord, la bille blanche doit obligatoirement frapper la 1 en premier. Ensuite, il faut soit empocher au moins une bille, n'importe laquelle, soit envoyer au moins 4 billes colorées toucher les bandes. Si on ne respecte pas ça, c'est une faute. Et là, on fait un gros cadeau à son adversaire. Ok, la casse est faite. Le jeu peut vraiment commencer. C'est maintenant que la stratégie entre en scène, avec des décisions qui peuvent tout changer, à commencer par une règle très spéciale. Je le redis parce que c'est vraiment la base de tout. On doit toujours toucher en premier la bille avec le plus petit numéro encore en jeu. Si la 1 est sur la table, on vise la 1. Une fois qu'elle est rentrée, la cible devient la 2, puis la 3, etc. Le génie du truc, c'est qu'on peut se servir de cette bille cible pour en empocher une autre, y compris la 9, par carambolage. C'est comme ça qu'on a des retournements de situation spectaculaires. Alors parlons de cette règle un peu particulière, le push-out. C'est une option tactique qu'on ne trouve qu'au jeu de la 9 et qui n'est possible que sur le tout premier coup juste après la casse. En gros, le joueur a le droit de pousser la bille blanche n'importe où sur la table, sans aucune contrainte. Le but, soit se sortir d'une mauvaise passe, soit, de manière plus maligne, laisser l'adversaire dans une position de jeu quasi impossible. Et là, c'est un vrai casse-tête pour l'adversaire. Après un push-out, il a un choix à faire. Soit il décide de jouer depuis cette nouvelle position, même s'il est très compliqué, soit il peut refuser le coup et forcer le premier joueur à se débrouiller avec la situation qu'il vient de créer. C'est un vrai duel psychologique dès le début de la partie. Sinon, le rythme du jeu est assez simple. Tant qu'on empoche légalement des billes, on continue de jouer. La série s'arrête dès qu'on rate un coup, qu'on fait une faute, ou bien sûr, si on empoche la 9 et qu'on gagne la manche. Évidemment, comme dans tous les jeux de précision, les erreurs coûtent très cher. Au jeu de la 9, ce qui est bien, c'est que la plupart des fautes entraînent la même sanction. Ça simplifie les choses, mais ça rend la pénalité d'autant plus dure. C'est facile à mémoriser qu'on empoche la bille blanche, qu'on touche la mauvaise bille, ou qu'aucune bille ne touche de bande après l'impact, la conséquence est quasiment toujours la même. Et cette conséquence est le pire cauchemar d'un joueur. On donne à son adversaire une bille en main. C'est souvent l'avantage qui fait basculer toute la partie. Regardez, c'est très clair. On empoche la blanche, bille en main pour l'adversaire. On touche la 3 alors que la 2 est encore là. Bille en main. On fait un coup mort où rien ne touche de bande. Bille en main. On fait sauter une bille de la table, vous avez compris. Bille en main. La moindre erreur et on donne les clés du jeu à l'autre. Et attention, bille en main au jeu de la 9, ce n'est pas juste la remettre derrière la ligne de départ. Non. Ça veut dire que le joueur suivant peut placer la bille blanche absolument n'importe où sur toute la table. C'est l'occasion en or de se préparer un coup parfait et de finir la partie. Maintenant qu'on a bien compris les règles du jeu de la 9, il est temps pour le grand face-à-face, celui que tout le monde attend, jeu de la 9 contre le grand classique, le jeu de la 8.
La différence, elle saute aux yeux dès le départ. À gauche, le losange bien compact du jeu de la 9 avec ses 9 billes. À droite, le gros triangle complet du jeu de la 8 avec ses 15 billes. Forcément, ça donne deux approches et deux dynamiques de jeu complètement différentes dès la casse. Ce tableau résume tout parfaitement. Au jeu de la 9, l'objectif c'est une course directe vers la bille 9, un vrai sprint. Au jeu de la 8, c'est un marathon. Il faut d'abord vider son camp, les plaines ou les rayés, et ensuite empocher la 8. L'ordre des billes, super strict. Au jeu de la 9, il faut suivre les numéros. Au jeu de la 8, on est libre de jouer n'importe quelle bille de son groupe. Et enfin l'annonce. Pas besoin en 9, mais obligatoire au 8. Bref, ce sont vraiment deux philosophies de jeu différentes. Finalement, le jeu de la 9, c'est ça. Une tension constante. La rotation forcée demande une planification hyper rigoureuse. Mais en même temps, il y a toujours cette possibilité de gagner à n'importe quel moment sur un coup de génie ou un coup de chance. Ce qui le rend incroyablement dynamique. Et on termine avec la question qui passionne tous les joueurs. Le jeu de la 9, au fond, c'est plus de la stratégie ou de la chance? Est-ce que c'est la capacité à planifier ses coups 3 ou 4 tours à l'avance qui gagne? Ou est-ce que c'est l'art de saisir une opportunité, un coup de chance qui fait tomber la 9? La vérité, c'est que c'est un peu des deux. Et c'est justement cet équilibre parfait qui rend ce jeu si captivant.